Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous êtes motivés pour vous entraîner en cette fin d'année. Si vous me connaissez pas encore, je m'appelle Jessica, je suis artiste de cirque et coach en assouplissement. Et pour cette fin d'année, j'ai décidé de vous lancer un challenge pour travailler votre grand écart latéral. Donc pour ne rater aucun cours, si c'est pas déjà fait, je vous recommande de vous abonner à ma chaîne, ça fait toujours plaisir. La bonne nouvelle que j'ai pour vous aujourd'hui, c'est que tout le monde est capable de réussir le grand écart latéral. C'est prouvé par la science car c'est plutôt un enjeu musculaire finalement. Et moi-même j'en suis persuadée parce que j'ai déjà eu des élèves aussi bien hommes que femmes, un peu de tous les âges qui avaient cet objectif et qui ont réussi. Leur point commun, c'était leur détermination et la régularité avec laquelle ils se sont entraînés. Donc c'est pour ça que jusqu'à la fin de l'année, j'ai décidé de vous proposer du contenu autour des grands écarts latéraux pour vous booster et vous motiver autour de cet objectif. Pour vous lancer dans ce défi, moi ce que je vous recommande, c'est de vous prendre en photo au premier entraînement que vous ferez au sujet du grand écart latéral. Continuez vos entraînements, vos efforts, vos petits cours de votre côté et à la fin du mois de décembre, vous reprendre en photo pour pouvoir comparer entre votre point de départ et la fin du mois, votre évolution. Et moi, pendant ce temps-là, je vais essayer de vous proposer plein de contenus à ce sujet. Sur YouTube, vous pourrez retrouver une fois par semaine une nouvelle vidéo de cours complet. Ensuite, sur ma chaîne Instagram, il y aura tous les lundis un cours en live et tous les jours, je vous partagerai des petites astuces, des réels sur ma page Instagram. Aussi, j'ai un groupe Facebook qui s'adresse aux personnes qui ont déjà téléchargé les cours que je vends sur mon site internet et sur ce groupe Facebook vous pourrez retrouver une fiche d'entraînement avec des exercices que vous pouvez faire vous-même de votre côté où vous voulez, quand vous voulez. Et l'accès au groupe Facebook, il vous donne aussi le droit de participer au tirage au sort qui aura lieu à la fin du mois pour tenter de remporter un de mes programmes d'assouplissement et un bon d'achat chez Decathlon. Je vous mets le lien de mon site internet dans la description. Aujourd'hui, je vous propose un petit cours pour vraiment mettre l'accent sur la jambe avant de notre grand écart. Si dans votre écart, vous sentez que vous êtes plus en difficulté sur la jambe avant que sur la jambe arrière, ça veut dire que ce cours est certainement fait pour vous, qui pourra vous être utile parce qu'on va essayer de travailler au maximum la souplesse de nos ischio-jambiers. Je vous conseille de prendre votre tapis, des briques, un petit coussin pour être confortable et je vous envoie plein d'ondes positives pour ce cours. Bon courage et profitez-en bien. Pour commencer ce cours, vous pouvez vous placer couché sur le dos. Donc, allongé sur le dos, je vais rapprocher mon genou droit de ma poitrine et je vais essayer de monter mon bassin le plus haut possible et redescendre. Si vous êtes suffisamment à l'aise, vous pouvez vous mettre sur une demi-pointe au sol, que sur les orteils. On est parti, je pousse très très haut, 8, 7, rentrez bien votre ventre, rétroversez le bassin, essayez de ne pas creuser le bas du dos, 5, 4, de plus en plus haut les hanches, 3, 2 et 1. Sur le dernier, je repose les mains au sol, je tends la jambe au plafond et des petits ressorts pour 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Je maintiens très haut, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Très bien, respirez, relâchez. Essayez de tirer cette jambe un petit peu plus proche de vous, tout doucement. C'est un premier étirement vraiment tranquille, juste pour dire bonjour à nos ischio-jambiers, les muscles à l'arrière de la jambe. Inspirez. Soufflez, essayez de rapprocher tout doucement cette jambe de vous. Bien, je repose tout de suite. On change de côté, genou gauche contre la poitrine, demi-pointe ou pied plat au sol selon son niveau et c'est parti. Je pousse le plus haut possible. 1, 2, voilà, un petit exercice pour bien réveiller l'arrière de notre cuisse. 4, 5, 6, 7 et 8. Parfait, on allonge la jambe au plafond et petit ressort. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je maintiens très haut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Soufflez, posez les fesses au sol. Une grande inspiration. Une grande expiration. Je tire la jambe plus proche de moi. Les épaules détendues. N'hésitez pas à vraiment utiliser votre respiration. C'est ça qui va vous aider à relâcher les muscles. Soufflez par la bouche. Vraiment, n'ayez pas honte de respirer. Bien, et je relâche tout. Ok, top. Détendez un petit coup vos jambes. Et on va pouvoir se placer dans la position chien tête en bas. Donc, j'ai les mains loin devant, écartez largeur d'épaule, les pieds loin vers l'arrière. J'inspire en pliant les jambes et je souffle, j'essaye d'allonger mes jambes, de pousser la poitrine dans le sol. Encore une fois, inspirez, pliez les genoux.
Et expirez, poussez les talons un peu plus dans le sol. Essayez d'allonger encore plus vos jambes, de pousser le buste en direction du tapis. Encore une fois, j'inspire, je plie. Et j'expire, je pousse les aisselles, mon cœur bien ouvert en direction de mes pieds. Si ça tire suffisamment ici, vous pouvez rester dans cette position. Si vous voulez accentuer un peu plus l'étirement à l'arrière des genoux et surtout vraiment bas là dans les ischios, sous le genou plutôt, vous allez utiliser une brique. Hop. Sinon, maintenez la position plutôt basique de chien tête en bas. Je vais poser mes orteils dessus, inspirez, pliez. Expirez, essayez de mettre du poids vers l'arrière en direction de vos talons. Encore, j'inspire, je plie. Et j'expire, je pousse les talons dans le sol. Même chose cette fois-ci sur un seul pied, pareil au sol, même si vous êtes sans la brique, vous pouvez bien sûr me suivre. Inspirez, pliez. Expirez, poussez le talon de la jambe bien tendu en direction du sol. Poussez avec les deux bras en même temps, gardez une respiration bien fluide. Et on fait pareil avec l'autre jambe. Je change, bout des orteils sur la brique, immense inspiration. Immense expiration, je pousse mon talon dans le sol. Allez, courage, on envoie plein d'énergie dans cette jambe qui est bien tendue là. Dernière respiration. Et c'est parfait, vous pouvez tout relâcher. Ok, respirez, ramenez plein d'air frais à votre cerveau, soufflez un bon coup et on continue dans notre position de la fente inversée. Donc, petit rappel, pour ma fente inversée, j'ai les deux petits yeux, là, de mes hanches, qui regardent de chaque côté de ma jambe tendue. Ça, c'est la position vraiment basique où je vais essayer de garder le buste toujours bien de face. Et ensuite, avec la jambe arrière, je dois avoir un magnifique angle droit derrière moi. Donc ici, le talon à plat par terre, c'est la position la plus simple. Si vous êtes débutant, je vous conseille de commencer par là. Si vous êtes un peu plus avancé ou vous avez l'habitude de travailler vos écarts, hop, on se ménage pas, on met tout de suite la petite brique sous le talon. Voilà. Deux hanches de face et on est parti pour juste poser les mains ou le bout des doigts à ras du sol et revenir. Regardez bien la position de mon dos. Mon dos ne bouge jamais, il s'arrondit pas. On essaye vraiment de grandir le buste, c'est-à-dire ici, imaginez que je viens poser ma main sur le sommet de votre crâne et que vous voulez la repousser. Donc imaginons si vous êtes ici, vous allez essayer d'allonger le buste, de vous grandir vraiment, ça part du sommet de la tête. Allez, on continue. Ces petits mouvements là d'avant, en arrière. Maintenant que vous avez bien compris, on va ajouter la respiration. On expire tout le temps sur le mouvement le plus difficile. Bon, ici, je pense que c'est pas une grosse devinette. Vous avez dû capter le moment le plus dur. C'est quand on est vers l'avant. Plus je suis fermée vers ma jambe, plus c'est dur. Donc, c'est le moment où il faudra souffler. Pour les plus avancés, on passera avec un pied flex devant. Essayez de bien pousser le nombril contre la cuisse et on maintient. On reste avec les mains au sol. Si vous avez déjà des difficultés ici, n'hésitez pas à mettre des briques sous les mains. Il n'y a pas de souci. Mieux vaut être un peu plus haut et bien placé qu'aller très très bas contre sa jambe et être tout dos rond. Donc de là, je vais inspirer, faire exprès d'arrondir mon dos. Expirez, maintenant creusez votre dos. Faites vraiment l'inverse. Essayez de sentir votre bassin qui bouge, le dos qui se creuse et ensuite qui s'arrondit. Là, je suis bassin rétroversé. Et ensuite, j'essaye de pousser fesses au plafond. J'inspire, j'arrondis. J'expire, je creuse et je maintiens mon dos presque creux. Voilà, en fait, je vous donne comme indication de creux pour que vous essayiez de vraiment donner la bonne intention. Je sais que c'est très dur dans cette position d'être dos creux, mais l'objectif ici, c'est vraiment d'envoyer le nombril sur la cuisse. Vous avez dû sentir qu'en faisant ça, vous sentiez beaucoup plus l'arrière de la jambe qu'en étant dos rond. Voilà, donc essayez de toujours donner cette énergie d'un dos presque creux. De là, je vais lâcher mes mains. On emmène le bout des doigts au-dessus de la tête. Allez, c'est parti, on tient bon ici.
dans un magnifique dos plat. Vous vous transformez en une vraie table basse. Je dois pouvoir venir poser ma bouteille sur votre dos. Normalement, il n'y a rien qui bouge. Essayez de descendre un petit peu plus bas. Levez les bras un peu plus haut et on maintient pour 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. C'est bien. Posez les mains. Respirez. Essayez d'emmener le bout des doigts un peu plus loin devant. Repensez à vos hanches. On essaye ici de repousser notre hanche gauche un peu plus vers l'avant. On essaye même d'exagérer le mouvement pour être sûr d'être vraiment bien placé. Le cœur qui pousse contre la jambe. N'hésitez pas à prendre des immenses inspirations, gonfler tous vos poumons d'air. Expirez, rallongez votre pointe de pied devant. Essayez de faire glisser les mains encore plus loin. Ok, pas mal du tout. Vous pouvez enlever votre brique si vous aviez une brique sous votre pied et on va passer en fente. Alors oui, vous me direz, la fente, ça n'étire pas la jambe avant, mais pour notre grand écart, on a quand même besoin d'étirer un petit peu notre psoas pour être sûr que vous soyez prêt et que vous ne vous blessiez pas dans la position. Donc ici, on va simplement essayer de bien laisser tomber les hanches dans le sol en soufflant. Si vous voulez mettre plus d'intensité, les deux mains à l'intérieur de la jambe et j'enroule la tête. On essaye d'arrondir le haut du dos et de bien pousser les hanches en direction du sol. Respirez bien ici, quelques petites secondes de répit. Parfait, vous pouvez vous redresser. Ok, cette fois-ci, je suis passée un peu plus haute sur mon genou. Et vous allez essayer de glisser un petit peu plus loin jusqu'à sentir que ça tire légèrement à l'arrière de la jambe. Hop. Et je repousse, je reviens. Allez, 5 petites glissades comme ça. Loin devant, c'est juste pour réveiller l'arrière de la jambe, les deux hanches qui regardent bien de face. Et je repousse. Et 3. Même si vous ne faites pas des grands mouvements, c'est pas grave. L'essentiel ici, c'est qu'on sente que ça chauffe au niveau des ischios, à l'arrière de la cuisse. Et le petit dernier. Ok, bien. Détendez vos jambes. On se fait exactement la même chose pour la jambe gauche. Deux hanches bien de face. Et c'est parti. Je pose les mains. Et je reviens. Donc tout de suite, là, vous imaginez ma main qui vient se poser sur le sommet de la tête et vous essayez de la repousser. On allonge son buste, on se fait le plus grand possible. Si vous êtes plutôt à l'aise dans la position, on n'hésite pas à placer sa brique là, sous son talon. Tout de suite, les hanches de face, je repousse bien ma hanche droite vers l'avant. Ok, je vais pouvoir maintenir avec les mains au sol. Essayez de bien raligner vos hanches. On n'oublie pas, nos épaules sont toujours bien au-dessus de nos deux petits os du bassin. Ok, de là, je vais arrondir en inspirant. Expirez, je creuse mon dos. J'inspire, j'arrondis. Et j'expire, je creuse. Si vous vous sentez plutôt à l'aise, on n'hésite pas à mettre son pied flex devant. Inspirez. Et soufflez bien creux. Et dernière fois. Et je creuse au maximum. Essayez ici de donner le meilleur de vous. Le plus joli dos creux possible, nombril qui pousse contre la cuisse, le cœur bien ouvert sur la jambe. Détendez-vous, vous pouvez fermer les yeux, essayez de relâcher un peu plus les épaules, le haut du dos, la tête sans tension. Voilà, la tête juste alignée dans le prolongement de la nuque, de la colonne. Et de là, je vais passer dans un magnifique dos plat. Donc, commencez déjà à vous mettre sur le bout des doigts tout doucement. Si vous sentez que c'est difficile, on maintient ici. Et sinon, bras dans le prolongement des oreilles. On tient bon pour 8, 7, allez, courage, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Soufflez, reposez les mains par terre, inspirez.
Expirez, amenez le bout des doigts encore plus loin devant ou peut-être que vos mains vont s'aplatir au sol. Prenez une immense inspiration. Soufflez fort par la bouche, allongez votre pointe de pied devant, essayez d'aller chercher encore plus loin avec les mains. C'est bien, vous pouvez enlever cette brique devant vous, hop, et on passe dans notre petite fente. Voilà, le bassin qui pousse bien dans le sol, redressez-vous, inspirez. Expirez, poussez les hanches dans le sol. Si on est assez à l'aise, on enroule la tête. Comme l'autre côté, je pousse bien les hanches dans le sol, je repousse le haut du dos arrondi. Ici, j'ai le droit. Menton à la poitrine et on essaye de descendre de plus en plus bas avec le bassin. C'est bien, vous pouvez vous redresser et on est parti pour nos petites glissades d'échauffement. Si vous avez besoin, un coussin sous le genou, là, pour pas se blesser, pour que ce soit un peu plus confortable. Allez, c'est parti. Je glisse un petit peu. Tac. Et je repousse, je reviens. Allez, on continue comme ça. 5. Glisse, glisse, glisse. Pas trop loin, c'est vraiment pour préparer nos jambes, là, pour s'échauffer en douceur. Et 3. Alors, c'est plus pratique quand on a des chaussettes. Sur un seul glissant, ça va beaucoup mieux. Et 4. Et la petite dernière. 5. Ok, c'est bon. Vous pouvez relâcher vos jambes. Cette fois-ci, on va passer en fente inversée avec le talon sur la brique de devant. Pour un petit exercice de contracter, relâcher. Vous l'avez peut-être déjà entendu dans mes vidéos. Dans le corps, on a un réflexe qui fait que quand on contracte fort des muscles pendant un instant, on va pouvoir les relâcher un peu plus facilement derrière. On va se servir de ce réflexe pour essayer de dompter un peu la nose ischio, les muscles à l'arrière de nos cuisses. Ok ? Donc de là, je vais me mettre sur le bout des doigts, ici faire le dos le plus plat possible. Je plie ma jambe avant, je suis bien flex et je vais pousser très fort mon talon contre la brique pour 6 secondes. C'est parti, je contracte 1, 2, 3, 4, 5, 6. On souffle, on détend cette jambe, on essaye vraiment de sentir la nuance, on est plus relâché et on laisse glisser le pied un peu plus loin devant. On se focalise sur notre bon placement. Je mets du poids sur la hanche de ma jambe arrière. Ici, on essaye vraiment de garder cet os-là qui regarde le sol. Et encore, bien plié devant. J'inspire. Poussez fort le talon contre la brique pour 6. 5. Allez, on pousse un peu plus fort. 4. 3. 2. 1. Souffle et relâchez cette jambe. Allongez-la et allez chercher plus loin devant encore. Allez, on y va tranquillement, petit à petit. Respirez bien. Pour l'instant, on va dire qu'on est à 60% de notre maximum. On n'est pas encore au bout. Continuez comme ça. Allez, pliez devant. Talon qui pousse fort contre la brique et on reprend. Pour 6, 5, 4, 3, 2, 1. Détendez la jambe avant. Je souffle, j'allonge un petit peu plus loin. On n'est toujours pas à notre max. Gardez-en un petit peu sous la semelle. Et respirez ici. Essayez de vous détendre, de trouver un peu de confort dans le haut du dos, dans la nuque, les épaules. On ne repousse pas trop le sol. Allez, courage, encore 10 secondes ici. Si vous êtes assez à l'aise, n'hésitez pas à laisser glisser notre talon un petit peu plus loin devant. Essayez de vous redresser. Dernière inspiration. Dernière expiration. J'essaye de pousser les hanches au plus loin possible dans le sol. Et on relâche. Très bien. On se fait la même chose pour l'autre côté. Je démarre avec les deux hanches qui regardent bien de face. Bout des doigts au sol, jambes pliées, c'est parti, je pousse fort ce talon contre la brique. 1, 2, 3,
4, 5, 6. Je souffle, je relâche. Je laisse glisser la brique un peu plus loin devant. Essayez de détendre le dessous de la cuisse. Prenez des grandes respirations et on est reparti. Allez, je plie, je pousse mon talon. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Détendez cette jambe, allongez-la un peu plus loin devant. Détendez en même temps votre dos, on n'est pas crispé dans le haut du corps. Courage, je sais que c'est pas facile, mais je vous envoie plein d'ondes positives. Vous pouvez le faire, on arrive sur la fin du cours. Et encore, jambes pliées devant, talons qui poussent contre la brique. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je souffle, je relâche, je vais chercher encore un peu plus loin. Allez, on n'est pas loin de notre maximum ici et on va maintenir pour quelques secondes. Replacez bien vos deux hanches de face. Vous pouvez allonger votre pointe de pied devant cette fois-ci. Respirez, laissez-vous aller dans le sol, cherchez votre plus grande amplitude. Sachez que plus vous êtes penché sur la jambe avant, plus c'est dur pour la jambe avant. Alors, n'hésitez pas à vous redresser un peu plus. On se laisse aller dans le sol. Pensez toujours à la hanche droite qui repousse droit devant, les deux hanches bien alignées, bien côte à côte. Et c'est parfait, vous pouvez relâcher vos jambes, bon travail. Ok, détendez tout. Ok, bien, on va se faire un dernier petit exercice maintenant que normalement vous êtes plutôt bien échauffé. C'est l'exercice du grand écart surélevé. C'est vraiment le basique pour travailler à fond la jambe avant. Et on essaiera pendant cet exercice d'amener les mains, je vous dirai au fur et à mesure, mais de bouger nos bras pour mettre un peu plus de poids sur l'avant et vraiment être sûr qu'on active tout l'arrière de la jambe. Allez, respirez bien, dernière ligne droite. Il nous reste 2 petites minutes et on a terminé pour aujourd'hui. Donc, je vous laisse vous installer confortablement avec le pied à l'avant sous cette brique. Sur cette brique plutôt. Voilà, le genou à l'arrière sur un petit coussin si vous voulez. Là, c'est plus pour votre confort. Ensuite, sous vos mains, si besoin, vous pouvez mettre 2 briques. Hop, une brique sous chaque main si vous voulez être plus à l'aise. Ok. Et ici, je vais laisser glisser mon talon à l'avant. Si vous n'avez pas de briques à la maison, vous pouvez utiliser une pile de livres, ça peut très bien faire l'affaire. Donc, même si vous ne touchez pas votre grand écart latéral, oui, c'est important de quand même mettre une brique sous le talon à l'avant parce que ça va permettre de surélever la jambe et de mettre plus de poids au niveau du bassin. Et ici, votre poids du corps, il pourra être encore plus au niveau des hanches et pousser encore plus dans le sol. Vous allez encore plus sentir l'étirement. Donc, ça va vous aider. C'est important de le faire surélever. Alors, de là, je vais essayer de me placer un peu plus haute que à ma plus grande amplitude possible. Donc, revenez un peu, remontez le bassin. Même si vous êtes capable d'aller plus loin, vous allez vite comprendre pourquoi. De là, je me replace, je repousse cette hanche de la jambe arrière vers l'avant. Imaginez que je suis venue poser ma main là sur la crête de votre hanche et que je l'ai bien repoussée. Donc, je remonte à une amplitude vraiment confortable, où vous sentez que c'est presque facile. Vous allez vous mettre sur le bout des doigts, essayez de lâcher les mains. Et on maintient ici pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. C'est très bien. Reposez les mains au sol. Inspirez. Soufflez, descendez le plus bas possible. Allez chercher votre grande amplitude et on maintiendra cette position seulement 20 secondes. Allez, essayez de chercher votre maximum. Respirez bien. Si vous êtes suffisamment à l'aise maintenant, vous allez croiser votre main gauche par-dessus votre jambe droite, si vous êtes avec la jambe droite devant comme moi. Voilà, les 2 mains à l'extérieur. Pour terminer. Et c'est parfait. Vous pouvez tout relâcher. Très bien. Ok, bien joué. Alors, à la fin, je vous fais croiser les mains pour que ça vous facilite la vie pour fermer vos hanches. En fait, c'est une petite astuce pour essayer de garder les hanches bien fermées. Et tout pareil de l'autre côté. Hein. Pas de jaloux comme ça. On se fait les 2 jambes. C'est vrai que 25 minutes, finalement, ça passe super vite pour travailler bien notre jambe avant. Heureusement qu'on n'a que 2 jambes, parce que si on en avait plus, ça prendrait vraiment du temps. Allez, courage, c'est reparti. On glisse. Sentez-vous bien placé dès le départ. Ma hanche arrière qui pousse à l'avant. Bien dans l'axe.
Ok, donc là, vous vous souvenez, je ne glisse pas totalement dans ma plus grande amplitude. On essaye de s'arrêter avant. Si vous êtes déjà très bas, remontez les hanches, grandissez-vous, on se redresse, on est parti. Si c'est trop dur sans les mains, gardez le bout des doigts au sol, mais mettez moins de poids sur les mains. Allez, courage, on tient bon. Dernière seconde pour aujourd'hui. Tenez 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, respirez, 2, 1 et main au sol, soufflez, laissez descendre le bassin. Nos 20 dernières secondes ici. Après, on aura terminé pour aujourd'hui. Allez, tenez bon, cherchez votre plus grande amplitude. Le genou de la jambe arrière bien orienté vers le sol si vous voulez faire vos écarts en fermeture. Et je vais croiser cette fois-ci ma main droite par-dessus ma jambe gauche. Voilà, pour essayer de bien refermer ma hanche de la jambe arrière. Prenez une immense inspiration. Soufflez par la bouche, laissez-vous descendre dans le sol pour nos 5 dernières secondes. Et on relâche complètement. Bravo, vous avez terminé. Merci beaucoup d'avoir suivi cette séance jusqu'au bout. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire. Et voilà, je vous répondrai avec plaisir. Même si vous voulez me dire comment s'est passée la séance de votre côté, ça serait top. Ça fait toujours plaisir d'avoir vos petits retours. Et bien sûr, n'oubliez pas, si c'est pas déjà fait, je vous conseille de vous abonner. Ce sera un bon moyen de soutenir mon travail. N'oubliez pas que pour progresser en souplesse, la clé c'est vraiment la régularité. Donc je compte sur vous pour poursuivre ces bons efforts dans ce sens-là et on se retrouve très vite pour un prochain entraînement. Reposez-vous bien. Bye bye.